Bonjour et bienvenue chez Sambot, c'est Jonas et je reviens enfin vers vous avec la vidéo de présentation de la grenouille. La grenouille, ce projet qui va m'occuper pour le début de l'année 2023. Alors la grenouille, c'est le petit nom qu'on a donné à ce petit bâtiment. Petit bâtiment qui fait 44 mètres carrés, dans lequel on se porte le défi de vivre à 4 dedans pendant 3 ans. Alors la grenouille, elle a des dépendances, une véranda de 22 mètres carrés et un garage avec une chaufferie et une buanderie en dessous, accessible uniquement via l'extérieur. Alors, on en arrive directement au diagnostic. Alors la grenouille, elle a un petit problème. La grenouille, elle a des lézardes qu'on voit ici, qu'on voit exactement ici aussi, et qui continuent. Alors les lézardes, elles sont dues au fait que la charpente n'a pas été réadaptée quand ils sont venus amener les bacs acier dessus. Donc que se passe-t-il? Les bacs acier ont été posés sur une charpente qui était déjà chargée, qui était déjà ancienne et qui était légère par rapport à ce qu'il y avait déjà avant. Ils ont mis des bacs acier avec de l'isolant. Donc ça a augmenté, ça a aggravé encore le problème. Donc que se passe-t-il? En fait, le tout s'affaisse, la charpente finit par s'écarter et pousser les murs avant-arrière, ce qui crée des lézardes ici, de l'autre côté de la façade et au milieu aussi, pareil. Donc, travaux, que va-t-on faire? C'est simple, on va enlever la toiture, on va enlever la charpente, on va enlever les plafonds, on va enlever les pignons, et puis on va créer une ceinture en béton qui va nous permettre de stabiliser l'ensemble et d'éviter l'aggravation du problème. Ensuite, étant donné qu'on en est à ce niveau-là, on va mettre des blocs qui tombent, et puis on va isoler à ce niveau-là de manière plate, avec une structure que je vais réaliser en botte de paille, 36 cm de botte de paille. Ensuite, on remonte les pointes, on remet notre toiture qu'on élargit un petit peu, de telle manière à gagner les 44 cm qu'on va avoir besoin pour pouvoir isoler avec 22 cm de botte de paille de part et d'autre du bâtiment, enfin sur les murs extérieurs, de telle manière à garder l'inertie dont on avait déjà parlé. On met l'isolant à l'extérieur pour garder l'inertie à l'intérieur et diminuer, profiter au maximum du soleil qui viendra sur la véranda. Même si c'est une façade est, on peut espérer quand même que ça chauffe un petit peu la maison. Alors voici la cuisine et le living, ça ne paye pas de mine, ça ne ressemble déjà plus à ça, j'ai déjà cassé pas mal de choses, notamment la cuisine, les carrelages, tout ça va dégager, le plafond va changer d'aspect puisque on va l'arracher avec la charpente, il est directement solidaire avec la charpente. Et voilà, nous avons ici une petite pièce. Le mur qui est ici va être déplacé de 40-50 cm vers la droite. Donc c'est du mur en bloc de plâtre. Je vais le détruire et on va le reconstruire 50 cm plus loin en torchis-taille. Parce que ici ça va devenir la chambre des enfants et je veux qu'ils aient une chambre potable. Donc on agrandit. Par la même occasion, ça va diminuer la taille de notre chambre qui, elle, était un peu grande. Alors, nous avons ici la salle de douche. Donc la salle de douche, elle est à refaire intégralement aussi. La toilette disparaît pour laisser place à une toilette sèche. La douche va être intégralement détruite parce que on voit ici qu'elle a des problèmes d'étanchéité. Donc on la détruit, on en refait une et on refait les étanchéités convenablement. Le lavabo va déplacer. Et pour finir, on a besoin d'une cuisine. Donc ma petite chérie a pensé à son problème et elle m'a fait un beau petit schéma d'une belle petite cuisine à réaliser. Je vais me faire un plaisir de lui réaliser avec du chêne ébénisé, du chêne non ébénisé et puis encore du sapin l'azuré pour avoir de la couleur, etc. Mais on ira plus en détail là-dessus un peu plus tard. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé mon planning, ça va venir.
Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Je suis également sur YouTube à présent. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de venir participer à une étape du chantier, à me contacter. L'adresse est ici en dessous. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accueillir pour un petit chantier participatif. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.